J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo présentation voiture. Je vais vous présenter la voiture dans laquelle je suis des marques françaises. Je vous laisse deviner peut-être une idée de ce que ça s'appelle comme marque. Elle a un mois de jeunesse, on peut dire. Donc ce que je peux dire, c'est que la voiture elle est assez complète au niveau des options. C'est une voiture qui est vachement bien équipée. Équipé, bah, enfin pas dans le sens, voilà quoi, enfin équipé au niveau des options, tu vois ce que je veux dire. Ah, parce que sinon, pour certaines personnes, il faut avoir l'esprit un peu tordu, donc quand je dis que la voiture est bien équipée, c'est-à-dire que voilà quoi. oh damn! Je me pète avec mes conneries. Donc voilà, je vais vous faire un peu la petite présentation de la voiture intérieur-extérieur. En plus, il y a vachement de petites options sympas sur celle-là, l'accessibilité, la musique, pardon. Ah! Donc voilà ce que je peux dire, c'est que la voiture elle est vachement spacieuse, vachement confortable, vachement agréable à conduire. En plus, il y a deux, trois petits trucs sympas qui font partie de la voiture en option que je vous expliquerai aussi ce qui rend la voiture plus confortable. Donc voilà, je vous retrouve. Oh damn! Je vous retrouve tout de suite dans quelques minutes pour la présentation de la voiture. On se retrouve pour la présentation de la Renault, ta gueule. Renault, ta gueule. What? Du coup, de la petite Renault Talisman. Je suis un petit peu surpris avec le risque vu que j'ai la clé qui se trouve juste là. Du coup, quand on s'allume de la voiture, elle bip. Et par contre, ce que j'aime bien, regardez, je vais vous montrer. Quand j'allume, quand j'ouvre la voiture, les jolies petites LED qui s'allument juste en bas là. Je trouve ça vraiment stylé. Je trouve que c'est un truc qu'ils ont bien réussi chez Renault avec la talisman. Ensuite, on retrouve ça sur la Renault Mégane, la nouvelle Renault Mégane.
maintenant, pour vous présenter l'avant de la voiture, la spécificité des nouvelles Renault, en fait, c'est les barres des LED qui commencent ici, qui font comme ça, qui descendent là comme ça. Ensuite, là, on en a une deuxième qui fait comme ça. Et du coup, ça le fait quand je verrouille ou quand je déverrouille la voiture, par exemple. Genre là, je déverrouille. Et là, les petites LED elles vont s'allumer. Là, elles devraient s'allumer, mais là, vu que la voiture elle est entrouverte, du coup, elles sont déjà allumées. Là, il faut un petit brouillard. Une magnifique calandre qui est assez large pour une meilleure prise d'air pour refroidir le moteur. Le symbole qui est assez massif aussi. Je vous montrerai le moteur après. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est les petits barres chromés ici, là, du pare-choc. Petits barres chromés en plastique qui rend un peu plus agressif à la voiture, des deux côtés. Avec la plaque en bas, ça rend assez sympa. Ensuite, les jantes, c'est du 17 pouces. Des jantes à lui 17 pouces, nickel. Avec des freins et des disques tout propres. Tout nickel, regardez. On voit assez bien là, comme ça. Là, le petit détail que non, c'est marqué Nissan ou un truc comme ça ici des fois. Enfin, ici là, on voit une inscription là. Attendez, là, j'ai un tracteur. Du coup, je reprends parce qu'il y avait le jeune tracteur qui se trouve juste derrière, là, qui est en train de travailler. Bon courage à lui derrière. Et bon courage aux agriculteurs aussi. Du coup, ensuite, sur l'aspect extérieur, elle est assez grande quand même. C'est une berline quoi. Ensuite, le coffre, ah oui, au niveau des optiques, je trouve que c'est un très bon design qu'ils ont fait en mettant ces faits là comme ça, qui reviennent là. Ça avait pensé un petit peu à ces de Audi. Hop là. Je vais montrer l'intérieur après. Déjà ils sont fous, ils passent à fond ici, fond de balle. Du coup, ce que je disais, c'est que l'effet ici c'est assez sympa. Enfin, ça sent un petit peu au feu Audi, genre des nouvelles A5 d'ailleurs et A4 et tout ça, qui ont à peu près ce design là. Après, ici c'est la caméra de recul, genre dès que tu fais une marche arrière et tout, parce que tu vois à l'écran, en fait c'est filmé à partir de là, qui filme toute cette partie là comme ça, avec des petites marques, des traits rouges et tout, je vous montrerai après. Avec l'inscription talisman qui rappelle que tu es dans une talisman et pas dans une Renault Mégane. Parce que ça c'est très important pour le détail. Ensuite, les lumières de réflexion ici qui sont assez sympas, que ça rend assez sympa avec les sorties d'échappement ici là. Double sortie d'échappement à droite et à gauche, que ça rend le style beaucoup plus agressif à la voiture. Du coup, le deuxième feu ici là qui est sympa, super beau, tout ça, on s'en fout. Ensuite, les effets chromés sur les bords des portes, je trouve que ça rend vachement classe. En plus, c'est des portes bâtiment juste, les vitres teintées à l'arrière. Ensuite, là, les feux clignotants qui font toute la longueur juste là. Et puis, je sais pas si vous voyez, mais ici, il y a une toute petite lumière. Quand on déverrouille la porte, du coup ça l'allume, c'est sympa, c'est une petite lumière blanche, ça rend assez joli quand même. Tac, du coup sur l'aspect extérieur je crois que j'ai tout présenté. Tant qu'à faire, je vais présenter le coffre. C'est pas forcément du coup le coffre, c'est un petit bouton qui est juste ici, on reste appuyé et hop là, ça c'est beau. Et vous voyez, il est vachement spacieux, on peut mettre je sais pas, je dirais deux personnes et demie, enfin 2 larmes et demi allongées, empilés, les uns sur les autres, et je pense que ça rentre. J'ai fermé la porte comme ça, on n'entend pas le jeune tracteur qui fait du bruit. Donc voilà. Du coup avec la petite lumière, attendez, je vais démarrer. Ah oui, un détail qui est assez stylé, c'est les petites LED qu'on voit ici, juste là qui sont branchées en dessous. Ensuite, pareil, juste là en dessous, c'est une petite LED aussi. Et là de ce côté-là, c'est toute la longueur. Je trouve que c'est super beau. En plus, quand on passe sous un tunnel, ça éclaire aussi par en dessous au niveau des pieds là, des deux côtés, côté conducteur et côté passager. Du coup, j'ai démarré la voiture. Hop. Ah oui, pour démarrer celle-là, par contre, il faut appuyer sur la pédale de frein, comme ça. On ne voit pas très bien. Comme ça. Et on appuie. Wouhou! Et ça démarre. Allez hop. Voilà, pardon. Ceux qui veulent le titre de cette musique, attendez. Vas-y, toujours prudemment respecter les règles de circulation en école. Nique ta mère. On s'en bat les couilles. Donc la musique pour ceux qui veulent, c'est Sergio Perinati, c'est une assez bonne musique. J'espère que cette musique là va vous plaire. Ensuite, du coup, on va laisser cette musique là, mais je vais la baisser un petit peu. On va remettre les roues droites. Voilà, comme ça on fait un tour complet. Parce que vu que j'ai tourné juste d'un tour, du coup en gros, ce soir si tu as les roues droites ou pas, tu tournes à fond. Du coup c'est un tour et demi, tu fais un tour, hop là, un tour et demi. Du coup tu as les roues droites après. Donc ça c'est un petit conseil que je peux donner.
conseil conduite. Donc il est actuellement 14h35 et il fait 16 degrés. Il fait pas très chaud en plus, il s'est arrêté plus loin, du coup c'est cool. Ensuite, du coup, le volant, je trouve il est assez sympa. Enfin, ça ressemble un petit peu au volant Mercedes et Audi. Vous voyez, avec le volant à 3 branches. Ici, un gros bloc avec le symbole, avec le logo en plein milieu. Puis les boutons sur le côté droit et le côté gauche. Et puis la petite branche en bas que Mercedes c'est un peu plus grand. Et Audi c'est beaucoup plus grand aussi, mais ça reste dans la même idée. Avec la base plate du volant qui est ici. C'est un volant en simili-cuir, si je ne me trompe pas. Regardez, on voit bien la texture avec les surpiqués avec les surpiqûres sur le cuir. Tout partout sur le volant. Ta gueule la musique, voilà. L'écran il est assez grand et en plus c'est tactile, regardez. Menu, tac, en plus c'est hyper sensible. Navigation, multimédia, machin, téléphone, application, véhicule, on s'en fout. Ok. Ensuite là c'est sa musique que t'écoutes, là c'est GPS, tu veux mettre le GPS, t'appuies comme ça te l'affiche en plein écran. Que d'ailleurs le GPS, il est assez bien fait. Tac. Et après la musique pareil. Et ah non ça c'est au fur et à mesure. En plus on voit ma tête. Du coup là le petit bouton c'est le menu Home qui revient à la page de départ. Là c'est pour mettre en veille ou éteindre, enfin mettre en veille ou remettre l'ordinateur de bord. Là c'est pour couper la radio. Du coup enfin éteindre la radio et puis rallumer. Et puis là c'est le son, tout ça, non. Là, du coup, ça c'est ce qui permet de sélectionner les aides à la conduite, c'est-à-dire l'air des distances. En gros, c'est quand tu te rapproches d'une voiture. Du coup, enfin, la voiture elle ralentit toute seule. Freinage actif, pour ce que c'est. Ok, là, en gros, freinage actif, c'est ce qui aussi au freinage. Alerte d'angle mort, ça je vous montrerai, j'ai oublié de vous montrer, mais je vous montrerai juste après. C'est une petite lumière qui s'allume sur le rétroviseur et qui montre qu'il y a le moteur dans l'angle mort. Enfin, c'est pour signaler qu'il y a le moteur dans l'angle mort. Du coup, c'est assez pratique. Ensuite, ce bouton-là, c'est pour l'affichage. Écran central, tableau de bord, affichage tête haute. Affichage tête haute, d'ailleurs, c'est celui-là qu'on voit le petit 0, enfin 0 km/h, c'est-à-dire qu'on est sur place. Et au moins, ça permet de garder un œil sur la route, tout en regardant le compteur qui s'affiche juste ici. Parce que sinon, le compteur, il s'affiche là. Et du coup, on est obligé de baisser la tête comme ça, tu vois ce que je veux dire. Du coup, c'est assez pratique l'affichage tête haute. Et en plus, ça met bien les détails et tout. Du coup, c'est assez cool. Ensuite, là, c'est pour la climatisation. Que derrière, ils ont amélioré la qualité des boutons de la climatisation. Moi, c'est beaucoup mieux. Après, là, c'est les warnings. Là, c'est pour déverrouiller la porte. Là, c'est pour mettre en mode éco. Là, c'est pour activer ou désactiver le start and stop. Du coup, genre, dès que tu as arrêté un feu rouge et que tu n'as pas envie que la voiture s'arrête, parce que des fois, c'est un peu casse-cou, je te cache pas. Du coup, tu appuies sur le bouton là, du coup ça désactive stop and start désactivé, ça affiche même sur le tableau de bord. Ok. Ensuite, la boîte de vitesse manuelle. Ici, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait un petit rangement qui est pas très grand, mais qui est assez mignon quand même. Du coup, c'est assez cool. Là, c'est rangement où tu peux être canette, bouteille d'eau, bouteille de coca, tout ce que tu veux, tout ça. Du coup, ça on s'en fout. Tac, ça c'est ma prise de téléphone, le chargeur, pardon. Du coup, ce qui est sympa, c'est que ça se ferme comme ça. Et ça se réouvre. Ça se ferme, ça se réouvre. Bref. Sinon, j'ai cassé, tac. Ok, on va arrêter. Parce qu'ils sont. Voilà. Là, c'est le petit bouton, en plus, qui est éclairé avec une petite LED bleue qui permet de jouer sur l'ordinateur central. Regardez, genre, je tourne. Enfin, je fais comme ça pour les pages suivantes. Du coup, ça met Driving Eco. Et ça met le pourcentage d'économie de la voiture. La qualité de l'air pollué, ça, on s'en fout. Après, tu peux choisir. Confort, il y a plusieurs modes de conduite. Il y a mode confort, on choisit comme ça, voilà. Tu tournes avec la manivelle. T'aperçois le mode éco, et ça te permet d'économiser, enfin puissance et tout, puissance carburant et tout ça, faire le plus économique possible. Et les pollutions pareil. Neutre, en gros c'est mode normal. Après tu as le mode confort, que d'ailleurs le mode confort, dès que tu roules, j'ai senti ça tout à l'heure, t'as le siège massant carrément. Genre t'es en train de rouler, tu sens que ça bouge dans ton dos, ça gigote, non. Et là tu te demandes ce que c'est, mais en fait c'est sèche carrément qui te masse. Et quand je dis que ça te masse, c'est que vraiment ça te masse vraiment. Comme si tu fais un massage dans un centre de massage, tu vois ce que je veux dire. Ensuite tu as le mode sport, que du coup ça rigidifie la direction, ça rigidifie la suspension et tout ça. Du coup c'est faire une conduite assez sportive. Les régimes moteurs du coup ils sont plus hauts, mais ça pollue un peu plus, mais il y a moyen de s'amuser quand même. Parce qu'en plus ça a une très bonne tenue de route.
Après, bah, ta perso où tu peux mélanger de l'éco, du neutre, du confort et du sport. Si tu as envie, si tu veux faire plus de sport et plus de confort au niveau des suspensions et d'intérieur, bah, du coup, tu mets sur perso et tu choisis ça. Si tu veux mélanger genre sport, neutre et éco, tu vas sur perso et tu choisis. Si tu veux choisir confort, neutre et éco par exemple, pareil, c'est sur perso aussi et tu choisis. Du coup, ça, on s'en fout. Du coup, là, on appuie sur le petit bouton sur le côté pour venir à la page derrière. Ah non, en fait, c'est sur l'écran. Merde. Hip. Ok. Du coup, là, ça revient. Tac. Ensuite, là c'est le bouton pour faire retour. Là, c'est le bouton de la maison pour faire le menu Home. Oula, pardon. Pour venir à la page. Oula. Bref. Ensuite, ça, c'est ce qui permet de choisir là. Tac. Du coup, on active, on désactive, on appuie sur le bouton ici. Donc, on dirige anti-livre. Là, le bouton en appuyant là, c'est pour sélectionner ce que tu veux faire. Là, ce truc-là, c'est pour multisens. Multisens, c'est ce que je disais. C'est le choix des types de conduite qu'on va avoir. Ensuite, de quoi là, je vais revenir au point de départ. On s'en fout. Là, c'est le frein de parking électronique. Du coup, il faut appuyer sur la pédale de frein qui se trouve juste là, comme ça. Et appuyer là pour déverrouiller. Et on entend un petit bruit, regardez. Hop là, on sent la pédale de frein qui se resserre au moment où on appuie. Ensuite, là, tu as. Là, je crois c'est régulateur, si je ne me trompe pas. Ouais, régulateur adaptatif et le limiteur de vitesse. Regardez, quand je mets sur ce bouton-là, ça active là, régulateur adaptatif. Qu'en gros, genre, ça, tu choisis la distance avec laquelle tu veux réguler la vitesse par rapport à la voiture de devant. Du coup, sa voiture de devant, elle freine, la voiture, enfin, cette grande madame, elle freine aussi. Et ensuite, tu as l'autre côté, limiteur des vitesses. Bah, ça, j'ai expliqué ça pareil sur la BMW que je vous ai présenté, la série 1. Bah, c'est exactement le même système, le régulateur et le limiteur. Sauf que le régulateur adaptatif, en gros, bah, c'est un petit plus que Renault ils ont par rapport à BM. C'est justement la régulation de la distance par rapport à la voiture de devant. Du coup, ça, c'est assez pratique. Mais si tu es en boîte manuelle, comme celle-ci, c'est un petit peu casse-couille, je vous cache pas. Bah, du coup, la voiture, c'est ralenti. Bah, du coup, ta voiture est ralentie aussi, mais du coup, il faut que tu rétrogrades. Alors qu'en boîte automatique, bah, elle rétrograde toute seule et du coup, il y a plus de reprises après. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Après, là, bah, du coup, tu as branchement USB, deux branchements USB, un branchement auxiliaire qui se trouve juste ici. Genre, si tu veux connecter un câble à ton téléphone, pareil. Après, là, tu as le chargeur de téléphone. Là, c'est ma petite pochette avec ma carte et tout ça, là. Ma carte d'identité, mon permis, tout ça, bref, on s'en fout. Ensuite, bah, du coup, pour l'intérieur, pour le tableau de bord ici, ils ont fait un petit plastique assez sympa, en mode gris, que du coup, ça rend assez bien, parce que vu qu'il y a les lumières qui éclairent assez bien juste en bas, du coup, c'est assez sympa. Là, bah, du coup, ce que vous voyez juste ici, là, c'est le petit capteur qui permet de rendre plus opaque ce rétro-là, enfin le rétro intérieur, enfin genre dès que tu es dans un tunnel pour éviter d'être ébloui, justement, c'est pour éviter les éblouissements. Ensuite, bah, passager airbag, ça on s'en fout, mais ça ressemble comme des avions, enfin ça fait penser un petit peu aux avions. Là, après, tu as les petites lumières, c'est sympa, tac, tac. Ça, c'est la petite lumière que je kiffe. Je sais pas quoi c'est ça, mais c'est assez cool. Du coup, là, ici, après, les boutons, bah, ils ont fait une petite barre chromée ici, là, pour bien délimiter le truc. Là, c'est pour choisir le réglage des rétroviseurs, juste ici. Celui-là, c'est pour soit de gauche, soit c'est sur la droite. Donc voilà, genre j'ai mis sur la droite, tac, du coup je bouge avec le rétro, tac, tac, on s'en fout. Là, je remets en mode normal. Et du coup, parce que est-ce que vous voyez, juste où il y a une petite voiture qui est dessinée, bah justement, c'est ce capteur-là enfin, c'est la petite, il y a un petit rond juste en dessous de la voiture du haut. Bah du coup, c'est cette petite rondelle qui s'allume dès qu'il y a une voiture dans l'angle mort. C'est assez pratique parce qu'on le voit assez bien en plus en conduisant. Après, bah là, c'est les rétractations auto ou manuelles des rétroviseurs, juste ici. Là, du coup, c'est pour ouvrir les vitres, tac tac, ça on s'en fout. Et après, tu as ce bouton là qui permet de bloquer l'ouverture des vitres. C'est-à-dire que, non, du coup, c'est à l'arrière. Pardon, excusez-moi. Hop, 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 hop. Ah non, bah du coup, non, en fait, c'est la porte arrière, voilà. Pour éviter que je dise de la merde. C'est avec la porte arrière, en fait, si tu veux ouvrir ou fermer la fenêtre, bah tu veux pas, parce que du coup ça bloque. Ensuite, bah du coup, là ici, c'est le commodo, le clignotant, non, d'essuie-glace, pardon.
que tout le monde connaît. Là, c'est le commodo de clignotant que très peu de personnes utilisent. Ah oui, du coup, vu que la voiture est démarrée, je vais vous montrer comment ça fait à l'avant avec les feux justement. On va les allumer. Tac, on va mettre comme ça. Ou juste, non, juste éveilleuse, voilà. Et là, normalement, ça devrait le faire. Ouais, si on voit assez bien quand même. Donc voilà, vous voyez les petites LED qui sont allumées là, tout autour. C'est assez sympa. Ici et là. Avec la petite LED d'ici. Là, je me demande si la petite lumière en haut n'est pas allumée. Et puis après, les feux là, ici, qui sont également allumés ici, ça rend assez bien. C'est les petites LED style Mercedes. Style Mercedes et Audi, en gros, ils ont fusionné les deux. Un magnifique LED qui est bien allumé ici, qu'on voit bien. Qui est allumé ici aussi. Après, là, c'est la lumière de frein. Et ensuite, ce que je peux dire sur l'arrière, c'est que c'est assez spacieux quand même. Là, genre, t'as l'ouverture des vitres pareil. Là, t'as la petite enceinte pour le son de la musique, ta gueule de tracteur. Là, t'as une autre enceinte ici. Là, justement, c'est pour rétracter ou ouvrir les sièges pour les sièges bébés. La voiture est magnifiquement spacieuse. Les appuis-têtes sont sympas aussi, je trouve. Ah, vous voyez, petit père en haut là. Du coup, t'en as là et t'en as ici juste là. Oups, pardon. La vitre. Voilà, du coup, je referme la vitre. Mais ta gueule. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me connecter une ta mère. Qu'est-ce qu'il y a? Oh bâtard. Le très jeune moteur. On retrouve exactement le même type de moteur sur Mercedes classe C, classe A surtout, et classe CLA. Donc voilà, ici vous avez le filtre à air avec l'entrée d'air pour le turbo qui est alimenté juste ici. Putain, ça résonne dans le capot. Ensuite là, vous avez une deuxième entrée d'air pour alimenter le moteur, c'est facile. Là, c'est le liquide de refroidissement du radiateur qui rentre par là, qui passe par ici et qui vient alimenter le turbo et le moteur également. Là ici vous avez le liquide de refroidissement, que le moteur est déjà chaud, du coup j'ai évité de l'ouvrir parce que c'est dangereux. Et avec les petites durites là, machin, tout ça. Là c'est le liquide de lave-glace pour nettoyer la vitre bien évidemment. Là c'est l'alternateur qui permet de recharger la batterie. Du coup s'il y a un courant d'alternateur qu'on va juste en bas, juste ici, ouais ici là, en dessous de mon doigt. Du coup si elle courait là, du coup la batterie elle a du mal à se recharger. Que derrière la petite demoiselle elle est ici, on voit la cosse plus du rechargement. La batterie est cachée juste en dessous là, enfin cachée, rangée plutôt. Du coup c'est assez sympa par le fait qu'ils ont bien rangé comme ça. Après ils ont mis énormément de caches de protection, c'est pour les ventilos. Comme ils disent, faut pas aller au Karcher, faut pas mettre de l'essence, faut pas, enfin voilà quoi, faut pas mettre le feu surtout parce que sinon ça éclate, voilà quoi. Ensuite, du coup, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce petit moteur badass? C'est la jauge du niveau d'huile qu'il faut toujours vérifier si c'est assez d'huile ou pas. Là, c'est le truc de remplissage qui met en jaune pour bien mettre en évidence. Ne pas dépasser le niveau maxi, comme on va marquer juste ici, il faut vraiment faire attention. Do not exceed the maxi level. Ça, c'est en anglais, pour ceux qui comprennent. Ensuite, là, c'est les taux de pare-feu. Là, c'est la sonde lambda qui permet d'avoir les données de pollution et tout de la voiture. Ensuite, derrière, on a d'autres durites avec également la pédale d'accélérateur et tout qui sont reliés, qui vont rejoindre l'intérieur de la voiture par là-bas. Donc voilà, c'est tout pour la petite présentation du moteur. Ensuite là vous avez le numéro de série ici là qui est marqué. Là c'est toutes les ampoules à changer, ce qui sont d'ailleurs super simple. En fait ce qui est bien chez Renault c'est que c'est super simple à changer. Genre là tu dévises juste là, tu as accès à l'ampoule qui est juste ici là, celle-ci. Ensuite là tu débranches, tu déclipses, l'ampoule sort tout seul. Là pareil tu dévisses aussi, tu as accès à l'ampoule qui est juste là, devant. Du coup c'est assez simple. Du coup ils ont pas fait comme BM à mettre pour recharger la batterie, il faut mettre sur le plus et puis brancher sur une vis qui touche la carrosserie, genre celle-là par exemple, et pas sûr, genre celle-là aussi. Enfin voilà quoi, vous avez compris. Du coup là le capot il se referme tout seul, regardez. Hop là c'est des vérins. Ah merde, on va le fermer. Hop. Voilà, là c'est fermé. Sur cette petite fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous un peu de like, un peu de commentaire, vous partagez au max la vidéo, vous abonnez à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Petit pouce rouge si vous n'aimez pas, au moins je le saurai.
moi ce sera radical. Vous dites aussi dans les commentaires ce que vous avez pensé, si vous avez des trucs à me conseiller, à changer, etc. etc. Ce que je peux dire aussi, bah, j'ai prévu de faire des présentations encore de vidéos de voitures, par exemple, je vais dire des vidéos, mais en fait c'est des voitures que je voulais dire, donc voilà. Oh damn! J'ai prévu de faire d'autres présentations de voitures dans le futur. En plus ça arrive, parce que voiture, futur, bref, t'as compris, voilà quoi. Ah! Je vous laisse sur cette petite fin, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.